tous, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien. Merci d'être toujours fidèle et de me suivre sur ma chaîne. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu que vous aviez été pas mal à vous abonner dernièrement. Et merci encore à tous mes fidèles abonnés qui me suivent déjà depuis plus de 2 ans sur cette chaîne. Donc, on se retrouve pour la présentation d'un oracle qui s'appelle l'Oracle de notre univers, qui est une création d'Hélène Ciotat. C'est un oracle auto-publié. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Hélène Ciotat, elle a créé en collaboration avec un monsieur également un Béline revisité entièrement, enfin revisité pas entièrement, redessiné entièrement. Hein, si jamais vous n'aimiez pas le premier dans sa version un petit peu particulière, je sais que certains n'accrochent pas. Moi personnellement, je n'accroche pas avec les illustrations du Béline, en tout cas le traditionnel. Donc Hélène Ciotat a créé un Béline. Évidemment, elle respecte les illustrations du Béline, mais avec un côté plus moderne. Enfin voilà, il est sublime. Hein. Je ne l'ai pas eu entre les mains, mais je l'ai vu, il est magnifique. Donc nous, on va se concentrer ce soir sur l'oracle de notre univers. Alors l'oracle de notre univers, il arrive dans ce petit boîtier souple, hein, comme beaucoup de jeux auto-édités, mais ça, on peut le comprendre puisque vous savez que les jeux auto-édités coûtent cher à l'auteur et qu'ils essayent forcément de vous réduire les frais au maximum pour que le prix soit abordable pour vous, pour que vous puissiez l'acquérir. Donc voilà, sachez que de toute façon, si cet oracle a un grand succès, eh bien un jour, comme beaucoup d'autres avant, il sera édité par une grande enseigne d'éditeurs et vous pourrez le trouver dans des formats avec boîte plus rigide. Mais franchement, c'est tellement bien d'avoir la version originale créée par l'auteur lui-même. Voilà. Donc je vous le présente, vous voyez que la boîte est sublime avec le rappel du dos des cartes. On va la mettre de côté. Voici les cartes. Alors, avant qu'on en vienne à la présentation des cartes, il n'y a pas de guidebook ou de petits livrets comme vous préférez en français. Mais vous allez recevoir par PDF, comme vous le voyez là sur ma tablette, une présentation de l'oracle, bien entendu, avec la signification des cartes, etc. Par contre, on ne va pas le faire dans ce sens. Je vais d'abord vous montrer les cartes, vous expliquer un petit peu comment il fonctionne, quelle est son essence, quel est son concept, quelle est sa personnalité. Et ensuite, on regardera le livret. Pourquoi on le fait dans ce sens? Parce que l'auteur a été très clair dans son explication. On le retrouve dans la conclusion. Elle nous explique bien d'abord de se familiariser avec les cartes, d'utiliser les cartes à l'intuitif, avec peut-être les mots-clés qui y sont dessus, on va regarder ensemble, mais par contre, de ne se référer au livret que vraiment lorsqu'on est bloqué sur une carte ou qu'on a besoin d'une influence ou d'une précision supplémentaire, et vous allez comprendre pourquoi. Pardon, je suis encore en train de bidouiller mes lumières. Alors, pourquoi? Eh bien, je vais vous expliquer, parce que cet oracle a été créé... Alors attendez, déjà je vais vous montrer les cartes. Après je vous en parle. Donc regardez comme il est sublime. Ces dessins très particuliers. Voilà. Donc la carte est d'un format correct, franchement. En format, on est sur... Alors attendez, je vais essayer de vous... Pour ceux qui connaissent l'oracle des haïkus, par exemple, eh bien, ils sont un petit peu plus larges. Oui, à peine plus large, et par contre un peu plus courte. Voilà. Mais franchement, vous voyez dans ma main, elles sont pas petites. Hein. Voilà. Alors, un cartonnage bien épais. Bon cartonnage, je trouve, pour un oracle auto-édité. Franchement, bravo. Toutes les cartes ont une petite frise de couleurs pour les reconnaître parce qu'ils sont classés par famille. Je vais vous faire un petit plan lointain pour l'instant parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois je loupe la caméra. Ce serait mieux si vous voyez la caméra en entier. Le dos, sublime, je vous l'ai montré. On a un rappel de l'illustration du dos de la boîte. Donc voilà. Après, je vais vous expliquer à quoi correspond ces frises et pourquoi ils sont catégorisés par famille. Donc Hélène Ciotat est tout particulièrement fascinée par l'astrophysique et elle a voulu construire son oracle sur cette influence, on va dire.
En gros, ça va être ça. C'est-à-dire que elle dit que l'astrophysique a répertorié quatre interactions fondamentales. Vous avez la gravitation, hein, tout le monde connaît la gravité, l'électromagnétisme, vous avez la force-force et la force faible des atomes. Ça, ce sont les lois, les interactions fondamentales qui régissent les lois de l'univers. D'accord ? Bon, par contre, quand Hélène Ciotat a créé son oracle, elle n'a pas vraiment respecté cette catégorisation parce qu'elle a cherché à créer au contraire des catégories qui s'en inspirent, mais qui en priorisant vraiment une vision proche de notre vie actuelle et de nos préoccupations actuelles. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils sont rangés en plusieurs familles. Donc vous avez 5 familles. Vous avez la famille bordure rouge, frise rouge, qui est la gravitation. Vous avez bordé de jaune l'électromagnétisme. Bordé de vert, c'est le microcosmos. Bordé de bleu, c'est les éoliens. Bordé de noir, c'est l'occulte. Et sans bordure, ce sont les 14 arcanes qui, elles, sont inspirées un peu du tarot et un peu du Béline. Voilà comment se structure l'oracle. Mais comme je vous ai dit, évidemment, ces familles sont là pour apporter une influence, une précision supplémentaire quant au tirage. Sinon, vous n'avez pas besoin, vous n'êtes pas obligé de vous servir de ça pour vous servir de cet oracle. Vous pouvez très bien le faire en intuitif, tout simplement en vous inspirant de l'illustration et bien entendu du texte en dessous si vous le voulez. Voilà. Donc on va les détailler, je vais vous les mettre bien en face. À la fin, on tirera évidemment une carte pour voir un petit peu comment l'oracle bien vous parle, comment on peut également l'utiliser en intuition, je vais vous le montrer. Et on lira quand même le texte qu'Hélène nous propose pour avoir l'essence véritable de ce qu'elle a voulu nous donner. Alors, donc on commence par la gravitation. Donc bordure rouge. Par exemple, vous voyez cet homme qui est en train de porter une terre sur son dos. On voit bien qu'elle est bien trop lourde pour lui. Il arrive à résister, mais est-ce qu'il va pouvoir supporter cette charge? Donc il faut tout regarder, vous voyez. Il faut regarder cet homme qui est en train de porter cette charge. Vous avez quand même la lumière au fond. Vous avez des nuages au lointain. Donc par rapport à ce qui vous préoccupe ou ce qui préoccupe la personne à qui vous tirez les cartes, qu'est-ce que vous pouvez voir par rapport à cette carte? Voilà. Donc vous pouvez vraiment vous en inspirer sans aller voir dans le texte ce qu'il est dit. Ensuite, voilà, là vous avez le trou noir. Donc je vous montre toutes les familles. Attraction, système solaire, équilibre, chute, apesanteur. Alors pour moi, ça a été un véritable coup de cœur sur cet oracle. Voilà. Après, les illustrations, les dessins sont très beaux. C'est du gris sur lequel on a rajouté de la couleur. Hein. On voit bien que c'est du crayonnage noir et blanc sur lequel on a rajouté de la couleur. Moi, j'adore parce que vraiment, ça fait, je sais pas, ça leur donne un cachet spécifique. Il y a quelque chose de plus. Voilà. Donc là, on change de famille. On passe sur la famille de l'électromagnétisme avec les bordures jaunes. J'aime bien parce que vous voyez, on voit vraiment le grain du dessin. Je sais pas, j'aime beaucoup. Ça, c'est question de goût, hein, mais franchement, voilà, moi, c'est un gros coup de cœur. De toute façon, en plus, vous savez que j'ai une affection particulière pour les jeux auto-édités parce qu'ils ont une vibration particulière, ils ont un cachet particulier. Et là, Hélène Ciotat, elle a vraiment voulu donner sa vibration à elle, son essence à elle, et j'adore. Voilà, donc là, on vient de faire l'électromagnétisme. On passe sur le microcosmos qui est en vert.
Et maintenant, on passe aux éoliens. Éolien qui vient d'éole, hein. Donc on sait que c'est le vent, éole. Donc on a l'arbre avec, voyez, la petite horloge, donc peut-être un temps de repos, un temps d'introspection, ou du retard peut-être, hein. Dès qu'on parle de temps, ça peut être également du retard, un ajournement, ou peut-être prendre patience. Voilà, donc vous voyez qu'après, en fonction des illustrations, vous allez vraiment pouvoir faire votre propre interprétation. Il va falloir regarder tous les détails, tout ce qu'elle a mis sur sa carte. Tous les petits détails sont importants. Donc là, je vous rappelle qu'on est sur les éoliens. Voilà. Ensuite, maintenant, on passe sur les occultes. Donc avec bordure noire, hein. Donc on a fait bordure rouge, jaune, bleu, vert, bleu et la noire. Vous voyez, là, je veux dire, c'est pareil, hein. Vous voyez les cartes, vous n'avez pas besoin de longues explications, hein. Hop, j'en ai mélangé là. On continue sur les occultes, toujours la frise noire. Voilà, et maintenant on va passer aux 14 arcanes. Donc vous avez Satan qui rappelle le diable dans le tarot, l'étoile de l'homme dans le Béline, la justice, tarot, étoile de la femme également, Béline, la mort dans le tarot, la folie qui peut rappeler le fou également dans le tarot. Voilà, et là on a vu donc les 14 arcanes. Alors je vais vous montrer quelque chose de plus, parce qu'Hélène, en plus de vous envoyer un PDF avec tout le livret complet qui comporte quand même pas mal de pages, puisqu'il y a toutes les explications de structure du concept de l'oracle, plus la définition de la gravitation, de l'électromagnétisme et chaque définition de carte. Elle vous propose également, alors moi je l'ai comment dire, plastifié parce que j'ai l'appareil pour le faire, un PDF également où vous avez uniquement les mots-clés, hein. C'est-à-dire que pour vous servir des cartes, vous n'êtes pas obligé d'aller prendre votre gros livret sur votre tablette ou votre téléphone. Vous pouvez très bien le faire directement avec les mots-clés. Et pour le voir, eh bien, tout à l'heure, quand on fera le tirage, on le fera avec ces mots-clés si vous voulez. En attendant, on va un petit peu quand même regarder comment se présente donc le PDF que vous allez recevoir, hein, sur la tablette. Donc vous avez la présentation du livre, ça, du jeu, avec la table des matières par famille. Donc chaque famille, donc il y a 5 familles et à chaque fois vous avez 3 et 3, 7, 8 cartes par famille, plus les 14 arcanes. Ensuite, vous avez une présentation des cartes, mais par ordre alphabétique, comme ça c'est plus simple, si vous voulez directement aller à la page. Ensuite, donc, eh bien, le concept, le processus créatif de cet oracle, sa personnalité. Donc, je vous l'ai dit, basé donc sur l'astrophysique, mais en s'inspirant des catégories qui sont fondamentales pour... excusez-moi, parce que j'ai reçu en même temps un message, ça m'a perturbée. Donc les catégories qui normalement sont les interactions fondamentales de l'univers, mais qu'elle a adaptées pour notre vie actuelle. Voilà, on va dire ça comme ça, pour faire simple. Ensuite, on vous explique donc ce que c'est que la gravitation, etc. Vous avez le tableau récapitulatif de l'oracle avec les noms des familles, la force ou le principe et les caractéristiques. Donc par exemple, la gravitation, ses caractéristiques, c'est une force faible, mais l'influence est très large. On est en interaction avec l'environnement plus ou moins lointain.
Influence divine, fatalité, karma, poids, gigantisme, énergie qui pousse, qui tire, qui déséquilibre ou qui équilibre. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, évidemment, ce sont des influences ou des précisions supplémentaires que vous pouvez apporter à votre tirage. Vous n'êtes pas obligé d'aller les regarder. C'est un petit plus pour ceux qui ont vraiment envie d'approfondir leur tirage jusqu'au bout et d'y apporter quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc vous avez là par exemple l'explication de la gravitation. Ensuite, vous avez les cartes de la gravitation, puis l'explication de l'électromagnétisme et les cartes correspondant à l'électromagnétisme, etc., etc. Voilà comment ça se présente. Et je vais vous lire la conclusion d'Hélène Ciotat, parce que je trouve que voilà, tout est dit dans cette conclusion. Donc elle vous dit « Je souhaite conclure ce livret en vous remerciant de l'avoir lu d'abord et en vous invitant à ne vous en servir qu'au moment où vous aurez besoin de développer un tirage ou si la carte sur le moment ne vous inspire pas. J'invite les lecteurs à ne pas hésiter à se libérer de ces sens préexistants et même à s'affranchir des origines physiques et cosmologiques donc qu'elle a créées pour cet oracle, même si c'est l'esprit de cet oracle. J'ai dessiné les cartes de façon assez riche pour pouvoir laisser aller l'intuition. Si une carte dans un tirage donné semble muette, on pourra toujours se référer au développement donné par le livret. Je vous souhaite un bon voyage dans notre univers. » Donc moi, je trouve que c'est ça. Effectivement, vous pouvez, pour avoir un tirage un petit peu plus précis, vous référer, ou si vous avez une carte qui vous n'arrivez pas à l'interpréter, ça peut arriver. Mais par contre, moi, je trouve que c'est bien aussi pour faire des tirages un petit peu plus approfondis, aboutis, si vous avez vraiment envie de répondre, voilà, plus précisément à des questions que vous vous posez ou qu'on vous a posées. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire du livret. Là, que je vous remontre, vous avez les mots-clés. Comme la feuille est grande, je vous la... Tac, tac, voilà. Et derrière, vous avez des exemples de tirage avec le tirage en croix pour répondre à une question ou le tirage conseil également. Voilà. Qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, j'avais dit que je tirais des cartes. Donc, je vais les mélanger, vous sortir 2 cartes et on va voir un petit peu... On peut en voir un petit peu de différence. On va voir si on tombe dans des catégories différentes pour avoir un petit peu les messages différents. Alors, là, par exemple, on tombe sur la carte Le Monde. Le Monde, donc, ça vous parle le monde, hein, puisque dans le tarot, vous l'avez également, le monde. Et là, on est sur la catégorie arcane, 14 arcanes. Donc le monde, quand on voit cette carte, bon, elle nous fait penser, puisqu'on le sait pour ceux qui connaissent le tarot, à la réussite, à l'aboutissement. De toute façon, quand on voit toutes les cartes, tout est réuni. Quand on voit la carte, pardon, sur la Terre, tout est réuni sur la Terre pour... Le but est atteint, voilà. Alors, on va regarder ce que nous dit par exemple les mots-clés pour faire comme si vous étiez en train de vous servir des cartes sans le livret. Donc là, on vous dit sur le monde un aboutissement, un succès. Hein. Donc ensuite, bon, si on se sert que des mots-clés, voilà ce que ça peut donner. Maintenant, je vais aller vous chercher l'arcane dans le livret, enfin la signification dans le livret. Alors, vous êtes en train de réussir, vous êtes en train de faire aboutir un grand projet avec gloire et succès. Ce succès peut être aussi l'aboutissement de votre passage sur Terre. Nous sommes là pour vivre l'expérience terrestre et nous faisons au mieux. Lorsque nous avons le sentiment d'avoir répondu de façon très positive à ce que nous avions vu autrefois comme un défi, nous sommes dans un moment heureux et sommes reconnaissants. Nous nous rendons compte que les perspectives qui nous incombaient n'étaient pas le défi inamical que nous pensions, mais notre chemin personnel, réel, qui nous a construits et fait grandir. Nous ne choisissons pas les luttes qui nous incombent, mais vous avez su ou vous savez comment gagner. Cette carte semble parler de l'accomplissement d'une œuvre, soit qu'elle est accomplie, soit qu'on est sur la voie de cet accomplissement. C'est donc une carte très positive. Si elle apparaît, il faudra la voir comme ce qui illumine le tout. Elle va fortement affaiblir les mauvais augures qui sortiraient du tirage. Donc du coup, elle va avoir une influence très positive sur tout le tirage et donc elle va amoindrir la signification de tirage un petit peu plus occulte que vous sortiriez, par exemple.
Voilà, donc le monde, l'accomplissement, la réussite. Moi, je le vois aussi comme la récolte après des efforts, le succès, une certaine plénitude. Je sais pas, tout ce qui pousse là sur cette terre, ça me donne cette impression de sérénité, de plénitude, et bien qu'on peut rencontrer quand on a réussi, qu'on arrive à l'aboutissement et à la récolte de nos efforts. Voilà ce qu'on peut dire sur cette carte. On regarde la deuxième pour voir sur quoi on est tombé. Alors là, on est sur la catégorie éolien, puisque vous avez la frise bleue autour, donc la catégorie qui concerne le vent, l'air, on peut dire aussi. D'ailleurs, on est dans les nuages, et donc le titre, c'est les cieux. Les cieux. Alors moi, si je regarde la carte sans même regarder les mots-clés, on voit qu'il y a de l'orage, donc ça peut être un conflit, ça peut être des discordes, ça peut être une période un petit peu compliquée qui arrive, mais néanmoins, on voit que sous les nuages gris, noirs, eh bien le soleil brille, donc c'est momentané, c'est passager, ça va s'atténuer, il faut garder espoir, hein, puisque les belles choses sont... Des bonnes choses sont quand même en train de nous arriver, comme on dit, après après la pluie vient le beau temps. Je vais y arriver. Et qu'est-ce qu'elle nous dit alors? Problème de soucis, période de soucis, pardon, problème lourd, tristesse, tracasserie. Ça, ce sont ce que nous avons en mots-clés. Donc, vous voyez que si on s'arrêtait aux mots-clés, on n'a pas besoin d'aller plus loin, on n'a pas besoin d'aller dans le livret pour aller voir plus loin, que là, on est dans une période un petit peu compliquée, qu'il va falloir faire preuve de patience pour arriver à retrouver une certaine sérénité qui n'est quand même pas très loin. Alors, on va aller sur les éoliens. Je vais vous lire la carte, comme ça va vous donner... Alors, tac, tac. Voilà, on y est sur les éoliens. Il suffit juste que je retrouve ma carte. Alors, déjà, éolien, je vais vous dire ce que c'est, cette famille. La famille nommée éolien. Alors, parce qu'elle est la base... Elle se base sur la thermodynamique en général et qu'un des phénomènes de ce domaine est le mouvement de l'air dû aux différences de température. Le vent dont Éole était le dieu chez les Grecs anciens en est un parfait exemple. On le verra, il existe d'autres principes de la thermodynamique. Il sera donc là question d'influence à taille humaine, proche de soi et des siens. Donc ça va être des conflits proches de vous, autour de vous, dans un champ plus large que la famille, microcosmos, et moins large que celui de gravitation. Donc l'influence de cette famille est un peu comme l'électromagnétisme, elle a donc une portée moyenne, il s'agira d'un champ situé entre soi et la famille éloignée, le réseau de copains, les collègues, l'entreprise où l'on travaille, surtout si elle est grande, etc. Donc vous voyez que si vous avez envie de savoir dans quel domaine ce conflit va intervenir, eh bien vous pouvez avoir des précisions si vous regardez eh bien l'influence de la famille dans laquelle elle se trouve. Alors ensuite, je cherche ma carte. Où est-ce qu'elle est? Alors voilà, les cieux. Qu'est-ce que nous dit Hélène Ciotat sur les cieux? Période de soucis, problèmes lourds, tristesse, tracasserie. Mais après la pluie, le beau temps. Bah tiens, je l'ai dit tout à l'heure. C'est passager, c'est un tourment ponctuel. Comme nous le laisse espérer le soleil qui apparaît derrière un nuage, c'est une tempête qu'il va falloir passer. Le nom les cieux nous dit que nous n'y pouvons rien. Cette difficulté est une fatalité. Le sujet n'a pas provoqué cela et il ne faut surtout pas culpabiliser. Les tempêtes, ce sont les mauvaises humeurs entraînant des risques de disputes, les accidents de la vie aussi, les situations nouées semblant sans issue. Ce sont aussi des brouilles qui vont finir par éclater et des abcès par être percés. C'est donc une carte assez inquiétante, mais n'oublions pas qu'il y a un grand soleil qui brille derrière la lourdeur des nuages. Le temps finit par apporter des solutions et les sorties de crise. Le défi sera donc de réussir à passer cette mauvaise période. Il faut simplement tenir le cap, tenir la barre de votre vie en attendant de pouvoir retrouver la sérénité d'un quotidien, qu'il soit nouveau ou habituel. Un tout autre conseil est envisageable. Éventuellement, dans certains contextes, on pourrait plutôt que de lutter contre vents et marées,
se laisser porter par la tempête pour quitter une situation malsaine. Le vent fort peut être là pour balayer notre route et faire place à une période moins trouble, faire comme le roseau qui plie, mais qui ne rompt pas. Voilà l'influence, enfin le texte de la carte. Et vous avez compris, donc vous pouvez en connaître son influence un petit peu plus précise en allant vérifier dans quelle famille elle se trouve. Voilà. Écoutez, pour moi, c'est un véritable coup de cœur. C'est un oracle que vous pouvez utiliser, que vous pouvez vous approprier vraiment. Ne vous arrêtez pas sur le fait que Hélène Ciotat s'est inspirée de l'astrophysique pour créer cet oracle. Hein. Il faut que chaque auteur y mette son essence, sa vibration particulière. Et bien là, on a vraiment un oracle particulier avec des influences qui peuvent nous amener vers des directions plus précises. Et moi, j'aime beaucoup. Voilà, moi, j'aime beaucoup. Et vous savez, je vous l'ai déjà dit, je le redis, que j'aime beaucoup les oracles auto-publiés. Et puis, il faut soutenir nos auteurs français qui font de belles créations. Voilà. Bravo encore à Hélène Ciotat, un vrai petit bijou pour moi, que je vous conseille de vous acquérir. Et puis, écoutez, j'espère que vous avez aimé ma présentation, que vous me le direz en commentaire. Évidemment, comme c'est un oracle auto-publié, vous ne le trouverez pas sur les plateformes de vente de sites marchands, ni chez les éditeurs. Si vous voulez le commander, évidemment, il faudra s'adresser directement à l'auteur. Évidemment, comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens sous la vidéo pour que vous puissiez accéder directement vers sa page Facebook. Oui, c'est sa page Facebook que j'ai commandé vers là, moi. Oui, me semble bien. Voilà. Bon, de toute façon, je vous mettrai tout. D'accord ? Voilà. Donc, n'allez pas le chercher sur les sites marchands. Vous ne le trouverez pas. Vous le trouverez que chez l'auteur. Voilà. En attendant, eh bien, merci de m'avoir écouté. Merci pour ce bel oracle que nous avons présenté. Merci à Hélène Ciotat, c'est un vrai petit bijou. Je regardais celle-ci parce qu'elle me fait rire. En apesanteur, on dirait même que la personne est somnambule un petit peu. Hein. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci à tous. Merci, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation ou une guidance. Voilà, j'espère que tout ce que je fais vous plaît toujours. Merci en tout cas de votre fidélité. Je vous fais plein de bisous. Des milliers de bisous. Ah oui, vous avez vu que j'ai fait une nouvelle méditation basée sur la danse. Je trouvais que c'était bien un petit peu de changer. Mais on en reparlera. J'aurai d'autres idées comme ça un petit peu loufoques. Allez, je vous embrasse très très fort. Bisous.